Bonjour à tous, je voulais vous partager des petits moments de bonheur qu'on a la chance de pouvoir vivre ici quasiment toutes les années. Et pour ça, on va remonter le temps jusqu'à il y a à peu près un mois, au moment où j'ai une poule qui s'est mise à couver. Depuis 5 ou 6 ans qu'on a des poules, maintenant j'ai appris à reconnaître assez rapidement quand une poule couve. En fait, elle sort plus, elle reste sur son nid et puis elle s'étale complètement sur ses œufs. Donc je la laisse faire et au bout de 2 ou 3 jours, quand je vois qu'elle tient bien le nid, je vais récupérer des œufs fécondés chez des voisins qui ont des coques. Parce que moi j'en ai pas, je ne veux pas en garder par rapport aux contraintes sonores que je veux pas imposer à mes voisins les plus proches. Et pour avoir des poussins, il faut bien sûr des œufs fécondés. Ce que vous voyez là, il s'agit donc des œufs que j'ai récupérés et je suis en train de les marquer pour pouvoir les repérer. Parce que la poule qui couve va continuer pendant quelques jours à pondre ses œufs à elle. Et comme je l'isole pas, bien souvent les copines viennent faire le leur également au même endroit. Je vous présente donc Princesse, qui est une couveuse régulière et très assidue, sous qui on va glisser les œufs que je viens de marquer. Ma bichette, on va te mettre des œufs, des jolis œufs. Vas-y, ouvre. Tu commences à lui en mettre 2, 3 et après tu enlèves celui qui est dessous elle. Voilà ma bichette. Au passage, on retire l'œuf blanc que vous avez vu, qui était soit le sien, soit celui d'une de ses copines, mais non fécondé du coup. Tout ça pour toi, ils sont rien que pour toi, ma chérie. Putain, ça fait beaucoup d'œufs. Hein. Alors, comme le dit ma belle-fille, ça fait beaucoup d'œufs, il y en a 12, mais immanquablement, il va y avoir de la casse quand les autres poules viennent squatter le nid. Regarde, tu vas les mettre. Par exemple, une autre couvaison, là où on voit la mère poule qui est la rousse à droite, accompagnée par la noire qui est en train de faire son œuf avec elle. Et ça, quand elle rentre dans le nid, elle se gêne, elle se bouscule et forcément, ça casse des œufs. Et maintenant, on va la laisser tranquille, elle va tous les ranger sous elle correctement. Ensuite, tous les jours, je vais venir la soulever pour vérifier qu'il n'y ait pas d'œufs non fécondés sous elle et les retirer le cas échéant. On va juste vérifier s'il n'y a pas des copines qui t'en ont mis. En plus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y en avait 12. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je les compte et je vérifie le marquage, donc jusque-là tout va bien, mais au final j'en aurai 4 de cassés dans les jours qui suivent. Super ma fille, tu es forte. Tu es très forte ma pépette. L'incubation des œufs de poule dure 21 jours, donc là on se retrouve à J-1 avant l'éclosion. C'est le dernier jour ma pépette. Normalement demain, il y a des petits qui vont sortir. C'est quoi que j'entends? Mais je sais pas. Là-dedans, ils sortent. Ouais, regarde. Là. Ils sont en train de bêcher, là. Ouais, j'en vois un autre là-bas aussi. Ils sont en train... Là aussi, il est en train d'éclater. Ouais, j'ai vu. Ça y est, ils sont en train d'arriver, les bébés. Tiens, ma chérie, vas-y. Doucement. Fais attention à tes pattes. Oui, ils vont naître cette nuit. C'est bien, ma pépette. Après 21 jours de couvaison, ma poulette a vraiment besoin de retrouver des forces, et pour ça, rien de tel qu'un bon repas à base d'œufs durs. Ce que vous entendez là, c'est un gloussement spécifique de la poule qui appelle ses petits pour leur signifier qu'elle a trouvé quelque chose de sympa à manger, et ça marche. Mais il est trop gros pour toi, ce veau.
Tu vas t'étouffer. Elle leur montre ce qu'il faut manger et même elle leur jette de la nourriture devant eux. C'est bien, tu leur donnes? C'est bien, ma puce. C'est un joli, tes petits. C'est à boire, ça, mon petit. C'est pas anatomique pour elle de boire en position couchée, mais elle a les deux autres petits sous elle, donc elle bouge pas. Mais tu ressembles à ta maman, toi, hein? Pourtant, c'est juste une maman adoptive. C'est trop beau, mon cœur. Tu viens nous voir, toi aussi? Allez, viens vite. Non? Déjà les chamailleries, ça commence. Bon, alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Là, vous la voyez gonfler les plumes du cou parce qu'elle a senti une autre poule arriver et elle se met en position de défense. Toi aussi, tu nous amènes ton bébé? Tu vas te faire allumer. Mais oui. Elle ne te veut pas. Va t'occuper de ton bébé à toi là-bas. Il t'appelle. Et oui, parce que elle aussi, elle a eu un petit poussin qui a éclos le 26 mai. Ils ont pile poil un mois d'écart. Moi, je vais pas te le toucher, va. T'inquiète pas. Malheureusement, il a été le seul à éclore sur cette couvée-là. Mais du coup, il a pu profiter de sa maman pour lui tout seul. Je vous mets quelques images prises au fil du temps. Là, on les voit au moment de la toilette. Alors, il est dessous et elle se secoue dans tous les sens. Et lui, il fait pareil. Il a bien grandi en un mois. Donc sur les 12 œufs de départ, il y en a 4 qui avaient été cassés en cours de route. Il en restait plus que 8 sous la poule. Et sur ces 8 là, j'ai eu 3 éclosions. Et il y a 5 œufs qui a priori n'étaient pas fécondés. Donc je vais aller les jeter. Alors, mon petit chat. Tu dis bonjour? Les premiers jours, pour leur repas, ils ont droit à de l'œuf dur écrasé. C'est plein de protéines. Voilà, la maman les appelle. Elle leur montre. Et j'empêche les autres de venir parce que sinon, elles se jettent dessus et eux, ils n'ont plus rien à manger. Allez, fais venir les autres. Régulièrement, vous pouvez voir qu'elle leur sort des petits bouts de nourriture qu'elle leur pose au sol. Voilà. Allez.
fait des espèces de petits gloussements pour leur montrer. Et puis je leur mets de l'eau dans une petite gamelle à leur hauteur. Il faut se méfier avec les grands contenants parce qu'ils peuvent très facilement se noyer. Donc je pense que demain ou après-demain, elle va commencer à les amener à l'extérieur. Et dans la gamelle d'eau, je mets des cailloux justement pour qu'ils puissent en ressortir facilement. Tu leur montres comment il faut gratter, mes mères? Oh, tu vas voir. Tu vas te faire allumer. Tu vas te faire allumer. Ça y est, tu les as sortis? Oh, ça fait du bien d'être dehors, hein, ma puce. Alors, comment il le trouve, le parc? Il y a l'autre là-bas. Allez, rentre-les au chaud, va. Un bon repas de blettes du jardin, quand elle monte à graines, c'est elle qui en profite. Lui, il est trop beau avec ses yeux maquillés, on dirait qu'il a du rimel. Allez, on va les laisser grandir tranquillement avec leur maman. À bientôt, bye bye!